J'ai arrêté de consommer comme avant pour pouvoir mieux vivre et donc moins dépenser sans pour autant sacrifier ma santé. Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. Dans ce podcast, je souhaitais partager avec vous mon quotidien de frugal, ou du moins d'une personne qui essaye de l'être, qui est en mettant en place plusieurs astuces, et donc je souhaitais vraiment qu'on puisse avoir une discussion beaucoup plus ouverte sur ce sujet, et que vous puissiez également me dire en commentaire si vous aussi c'est une pratique courante ou non. Ce sujet me tenait à cœur puisque aujourd'hui, ma réflexion a totalement changé sur le sujet. Il est vrai qu'avant, j'étais une personne qui aimait beaucoup accumuler des choses, j'aimais avoir toujours plus de choses, j'aimais l'abondance. L'abondance, mais réellement, en termes d'objets, en termes de tout ce que je pouvais avoir. Enfin, je ne me contentais jamais de peu. Si j'avais des chaussures, eh bien, j'en voulais toujours plus. 2 paires de chaussures ne m'allaient pas, il me fallait toujours plus, des dizaines. Pareil pour les vêtements, j'adorais faire beaucoup de shopping pour avoir toujours plus de vêtements, et quelque part, toutes ces choses me rassuraient puisque j'avais l'impression de me sentir mieux et que ces choses également faisaient mon bonheur. Sauf que récemment, je me suis réellement posé la question de savoir si j'étais réellement heureuse, et vous vous doutez bien que la réponse, bien évidemment, était non. Et de là est donc venue cette réflexion où je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un grand tri. Récemment d'ailleurs, j'ai fait un tri dans mon dressing afin de vraiment faire un tri drastique, de me dire quels sont réellement les vêtements que je n'ai pas mis depuis 1 an, voire même 2 ans pour certains, et pouvoir les donner ou les vendre. Mais c'est des habitudes comme ça aujourd'hui que j'aimerais poursuivre et ne pas juste m'arrêter là et le faire tout le temps et de manière systématique. Pour moi, le frugalisme n'est pas juste arrêter de dépenser ou ne plus du tout vouloir dépenser, ou même commencer à vivre comme un moine, comme certains pourraient le penser, mais c'est surtout choisir correctement ce qu'on décide d'acheter, choisir de manière intentionnelle. Chaque achat, chaque décision est vraiment réfléchie, et finalement, ce sont ces petites actions-là qui nous permettent finalement à la fin de pouvoir devenir frugal sans effort, sans même s'en rendre compte. Pourquoi j'ai commencé à réduire également mes dépenses et commencé à avoir cette vision? Parce que comme on peut également le voir aujourd'hui, l'inflation est de plus en plus à la hausse. Ça n'a pas arrêté depuis des années aujourd'hui, et cela permet aussi quelque part de faire des économies et de savoir finalement apprécier le peu qu'on a, comme je le disais précédemment. Mon alimentation au quotidien. Pour ma part, je cuisine presque tout, que ce soit les repas ou même encore les desserts. J'adore chercher de nouvelles recettes, que ce soit pour les plats ou même pour les desserts. Faire l'exercice de tester de nouvelles choses, j'apprécie. Et donc aujourd'hui, prendre la décision finalement de devenir frugal et de le mettre complètement dans mon quotidien, ce n'est que finalement la continuité des habitudes que j'avais déjà commencé à mettre en place. J'adore cuisiner, que ce soit avec des produits simples, et parfois ce sont des recettes très très simples et à la portée de tous. Avec cela permet donc de consommer peu de produits transformés. Je mange selon les saisons. Je n'hésite pas aussi à adapter. Ça, c'est surtout les fruits et les légumes également que j'achète suivant les saisons, afin de privilégier aussi les meilleurs fruits, puisque lorsque c'est de saison, les fruits sont moins onéreux et meilleurs aussi en termes de goût. Je privilégie donc les aliments sains. Et lorsque je réduis drastiquement les sorties, lorsque je dois sortir, je privilégie toujours faire mon repas maison plutôt qu'aller consommer à l'extérieur. Et si jamais je dois aller consommer à l'extérieur, je m'assure que dans ce restaurant, je pourrai manger de manière convenable et correcte. Et donc voilà. Voici donc quelques petites astuces que je mets en place pour pouvoir réduire les courses au quotidien. Première étape, je commence toujours d'abord par faire une liste afin de m'assurer que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Je regarde les placards avant d'aller aux courses. Je fais les menus. Je n'hésite surtout pas de faire les menus afin de me donner une vision sur la semaine. Et je fais surtout pour ma part les courses chaque semaine. Il est vrai que la plupart des personnes, et même dans mon enfance, ma famille, mes parents, ils faisaient souvent des courses par mois, mensuellement. Cela dépend des gens. Mais pour ma part, je préfère vraiment chaque semaine. Comme ça, j'ai vraiment le temps de bien choisir les produits et surtout de replanifier des recettes chaque semaine, parce que j'aime manger varié, comme je le disais précédemment, et surtout cuisiner. Donc, j'aime pouvoir me dire cette semaine quelle est la recette que j'ai envie d'essayer. Et donc, j'adore faire cet exercice. Dites-moi en commentaire si ce sont des habitudes que vous également vous avez,
ou pas du tout, hein. On apprend tous les jours et peut-être partagez-moi aussi vos petites astuces. Et voici les habitudes qui me font économiser tous les mois. Tout d'abord, j'achète en gros quand c'est intéressant. Je n'hésite pas à regarder les promotions. Après, je vous demande vraiment pas d'être obsédé par les promotions ou de faire plusieurs magasins. Loin de là. Moi, je fais pas du tout cela. L'objectif n'est pas non plus que cela devienne une corvée, bien évidemment. Dans le même magasin, j'entends, je vais faire le tour du magasin un seul, hein. Et je vais repérer évidemment si un produit j'envisage de le prendre et que c'est également un produit que j'ai l'habitude de consommer, eh bien s'il est en promotion, je n'hésite pas à en prendre plus parce que je sais que c'est un produit que je consomme. Je ne prends pas des promotions juste pour en prendre et juste pour tester des produits peut-être que je n'ai jamais testé, quand bien même ça pourrait être intéressant, hein. Faut parfois se laisser tenter par de nouvelles choses, mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que je ne suis pas obsédée par la promotion. Quand il y en a, je n'hésite pas à en prendre. Congeler également les aliments. Lorsque vous cuisinez, si vous cuisinez en gros, faire du batch cooking, cuisiner plusieurs choses, ça également, ça aide à faire des économies puisque vous allez acheter plus de choses en gros et pouvoir faire plusieurs recettes en même temps. Préparer donc plusieurs repas, comme je le disais. Utiliser également les restes, ne pas hésiter à se réinventer des salades. Je sais que pour ma part, lorsqu'il me reste de la tomate ou même encore des pâtes, je n'hésite pas à refaire des petites salades. Je pense que vous aussi, vous avez votre petite recette, comment dire, pas de la flemme quelque part, quand on n'a pas envie et qu'il ne reste que des restes. Et surtout, éviter tout ce qui est industriel, que ce soit les boissons, les aliments, éviter au maximum. Voici une liste non exhaustive de ce que j'ai complètement arrêté d'acheter. Les snacks, j'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, je fais des gâteaux maison et j'essaie au maximum de reproduire des gâteaux. Le dernier exemple en date, j'ai essayé de faire des granolas des granolas maison avec du flocon d'avoine et même je fais des céréales maison également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des éléments qui vous intéresseraient, que ce soit que je vous partage des recettes de cuisine ou même juste une liste de recettes ou si vous souhaitez voir des photos. Mais c'est des petites choses que je mets en place et j'ai beaucoup apprécié parce que la dernière fois que j'ai fait des céréales maison, eh bien, ça m'a pris beaucoup de temps pour les manger qu'il m'en fallait finalement lorsque je mangeais des gâteaux, des céréales industrielles, puisque les céréales industrielles sont surtout remplies de sucre, d'huile et c'est totalement pareil pour les gâteaux. C'est toujours la même chose. Lorsque je fais des gâteaux maison, eh bien, je suis très vite rassasiée, alors que lorsque je m'enfilais un paquet de biscuits, je pouvais m'enfiler un entier et si on m'en proposait un deuxième, j'aurais pas dit non. Autant vous dire que ce sont des habitudes d'aujourd'hui que j'ai complètement bannies et donc le fait de faire ces choix-là, je ne suis plus du tout tentée. Et il est vrai que lorsqu'on continue de les acheter, lorsqu'on arrive à la maison, eh bien on est tenté puisqu'ils sont là, on se dit bon ben je les ai achetés, pourquoi ne pas les consommer. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire afin de savoir si c'est des habitudes que vous aussi vous mettez en place ou du moins que vous essayez de mettre en place ou c'est des sujets sur lesquels vous n'êtes pas du tout en accord. Je suis complètement ouverte et encore une fois c'est vraiment une discussion et je vous partage vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien. Pour moi donc ce que le frugalisme m'apporte aujourd'hui c'est surtout moins de stress. Je cuisine également plus sainement. Et donc aussi, je génère moins de déchets, ce qui est plutôt pas mal pour l'environnement quand on sait aujourd'hui ce que ça représente et donc aussi plus de liberté financière puisque cela me permet de faire des économies sur les courses. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le frugalisme et pour ma part aussi, pendant un moment, j'avais également ces idées reçues. Mais je vous rassure, on ne mange pas que des pâtes tous les jours et on peut réellement aussi se faire plaisir puisqu'on apprend à se faire plaisir autrement, on réfléchit autrement, on priorise surtout. Finalement, le frugalisme, c'est surtout savoir prioriser. Et ce n'est pas réservé au petit budget, hein. Pour ma part, je gagne un salaire plutôt correct. Je dirais pas bien, mais je dirais correct pour mon âge et le métier que je fais. Mais cela ne m'empêche pas de faire attention, hein. Et puis ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaie de se lancer, ne serait-ce que même s'il fait un effort sur un autre point, que ce soit sur les objets, sur ses achats compulsifs qu'il avait auparavant,
Si à présent il ne le fait plus, c'est déjà une petite victoire et c'est déjà très bien d'ailleurs. Et pour moi, j'ai une seule question à vous poser. Quelle est votre meilleure astuce pour économiser sur les courses ou même sur d'autres objets pour faire des économies de manière générale? J'ai hâte de vous lire en commentaire en espérant que ce podcast vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et moi je vous dis à la prochaine.